une lève-tôt du jour, en l'occurrence, qui va nous mettre en appétit. Ce matin, on prend la direction de l'agglomération rémoise. Nous sommes à Besanne avec une pâtissière, Frédéric Ouattremé. Bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va ce matin ? En pleine forme, un petit peu malade au niveau de la gorge, mais ça va aller. Bon, on espère que ça va aller mieux rapidement. En tout cas, je tenais à vous féliciter puisque vous avez vous venez de remporter le concours de la meilleure galette des rois, c'est ça ? J'imagine que c'est une super fierté pour vous. Ah oui, merci beaucoup. C'est vraiment effectivement un vrai travail d'équipe et on est vraiment très très content parce que c'est un concours qui est difficile. Il y a beaucoup de concurrence entre guillemets et ouais, on est très fiers. Vous étiez à combien sur la ligne de départ ? C'était il y avait les gagnants de chaque région, c'est ça ? Non, alors c'est le concours départemental. Départemental. Donc il y avait 35 participants et donc voilà, on a fini premier, on est vraiment content. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce qui fait la différence finalement sur une galette des rois ? Parce qu'on se dit que elles se ressemblent toutes plus ou moins. Et comment on arrive à faire la différence sur un produit comme ça, traditionnel ? Alors cette année, il y avait une nouveauté dans notre département. Le département rayage, de la Marne, le décor, voilà, c'est ça. Le décor était libre parce qu'habituellement on nous demandait un rayage en losange et là cette année c'était libre. Donc en fait, moi j'ai laissé libre cours à mon imagination et donc j'ai fait un décor qui était vraiment qui reprenait tous les codes des décors de Galette des Rois. Donc les losanges, le rayage pitivier, les rosaces, etc. Et j'ai fait quelque chose qui sortait vraiment de l'ordinaire et donc elle a tout de suite été repérée au niveau de son aspect. Il y a eu un petit effet waouh et puis ensuite puis après évidemment, alors du coup ça met la pression parce que sur la dégustation faut assurer derrière. Exactement, c'est ça, mais on part avec un petit a priori positif et puis après quand il goûte, évidemment qu'on a beaucoup travaillé sur notre garniture et qu'on met que des produits de qualité, de la poudre d'amande vraiment de qualité, du beurre AOP. Donc le feuilletage est réussi. Il faut qu'il y ait un bel équilibre entre la frangipane et la pâte feuilletée. Voilà, tous les critères et puis après le goût bien sûr. Et donc tout ça fait que on est noté sur pas mal de critères et puis après voilà on a une note et donc on a célébré quoi après. Voilà, c'est ça. Vous l'avez dit, en plus travail d'équipe. C'est ça, vous étiez plusieurs justement là-dessus. C'est le chef boulanger qui fait la pâte feuilletée, le chef pâtissier qui a fait la garniture, la frangipane et le montage et la cuisson. Oui, puis il y a la cuisson aussi qui est importante, donc voilà. Et puis moi qui ai fait le décor. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et on est très très heureux. Donc là, ça veut dire que ça vous amène sur le concours national, c'est ça ? Alors le régional d'abord. Donc régional d'abord. Oui, c'est ça. Donc ça va être Grand Est à la fin du mois de janvier. Donc c'est pareil, la région c'est une grande région, donc il y a beaucoup de départements. Donc il va y avoir un haut niveau et puis il y a tous les Alsaciens là qui sont très très forts dans tout ce qui est culinaire, donc il va y avoir du niveau, mais on y va. On a très envie, on a vraiment envie de s'amuser, donc on part. Déjà, on est très content. Ça reste encore régional, quoi. Ça reste encore un amusement, voilà, malgré l'enjeu finalement, malgré le fait que ça soit au final un concours. Oui, c'est vraiment. On a eu énormément de plaisir à préparer le concours et à participer. Et c'est pour ça, je pense que ça se ressent dans notre galette. C'est que on a tellement envie. Et puis c'est comment la galette, c'est un produit magique. C'est un produit éphémère, ça dure un mois dans l'année. On se retrouve en famille pour célébrer les rois. C'est un moment très convivial que tout le monde adore. Et donc il y a quelque chose. Il y a un parfum de Noël et d'après Noël autour de la galette. Et donc ça donne un petit goût particulier à ce concours. C'est quoi l'étape la plus compliquée finalement? La production d'une galette, Frédéric? C'est la cuisson.
Ouais. Et la cuisson, parce qu'en fait, on ne sait pas comment comment la galette va réagir, la pâte, comment elle va gonfler. Est-ce qu'il faut, parce que on a des contraintes au niveau dimension, donc elle doit faire 30 cm de diamètre, mais la pâte feuilletée, ça bouge. Voilà, c'est ça, ça bouge à la cuisson. Alors, ça peut s'ouvrir, du coup, la frangipane coule. Enfin, c'est compliqué. La cuisson, c'est vraiment l'étape. Ça veut dire qu'il faut surveiller vraiment tout au long de la cuisson, jeter un coup d'œil, voilà, parce que à tout moment, c'est pas qu'une question, bah voilà, on met le chrono et puis c'est temps de temps, quoi. Faut surveiller en permanence. Non, pas du tout. Ah oui. Et puis après, il faut la retourner à mi-cuisson. Et puis, alors on a eu un petit souci là justement pendant, on sait pas pourquoi, mais par exemple, on met la galette sur une plaque. La plaque, elle s'est mise à gondoler pendant la cuisson. Donc, vous voyez, oui, d'accord. Des choses comme ça. Donc des aléas auxquels il faut faire face et puis réagir rapidement. Mais c'est ce qui fait aussi toute l'excitation qu'on a dans ce genre de concours. Frédérique Poitrevé, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Félicitations de nouveau. Merci Bonne beaucoup. chance pour le concours régional. Donc maintenant, fin janvier, on va penser à vous. Et puis soignez-vous bien aussi. Ça c'est important. Merci beaucoup. Un peu de miel et de citron. Exactement. Merci à vous. Bonne journée. Très belle journée. Au revoir. Merci beaucoup. Et du côté donc de Besançon, dans l'agglomération rémoise. Allez, 5h57 sur Sud Radio. On file dans un instant la météo de Rémi André et puis le journal de 6h avec Laurie Leclerc. À tout de suite.